Bonjour, on est là dans la deuxième vidéo du programme pour apprendre à comment bien faire travailler vos abdos. Je vais casser un mythe de suite. Ici, vous n'arriverez jamais à avoir les tablettes de chocolat dessinées et tout ce genre de choses. On n'est pas sur une chaîne qui fait de figure, je pense que vous le voyez. On est vraiment là pour avoir des abdos qui vous servent et qui sont intéressants. Donc comme d'habitude, je vais faire un petit rappel anatomique. Vos abdos, parce que vous en avez beaucoup, c'est la sangle abdominale en fait. Les plus hauts s'insèrent ici, là, sur le bas de vos côtes et s'insèrent sur votre bassin, ou sur la crête iliaque. Ça descend jusqu'au pubis, l'os que vous avez juste ici. Le muscle principal de la sangle abdominale, il va même s'insérer dans le dos. Il s'insère sur les vertèbres, il fait tout le tour. C'est le muscle transverse. Il vous permet d'avoir la taille de guêpe. C'est lui qui vous permet de gagner quelques centimètres. Et c'est surtout celui qui vous permet d'avoir une ceinture naturelle et de tenir votre dos. La sangle abdominale, comme je vous disais, il y a plusieurs muscles. Les grands droits, les six-packs, les tablettes de chocolat, vous les appelez comme vous voulez. Ils sont juste là. Ils permettent de tenir un petit peu les viscères. Ils font joli. Au niveau du dos, ils sont un peu fonctionnels, mais ils ne sont pas indispensables, on va dire. Ce qui commence à être très intéressant, ce sont ici les obliques qui dessinent deux grandes croix et qui commencent à resserrer un petit peu votre abdomen et donc à tenir les viscères à l'intérieur du ventre. Et le principal, comme je vous disais tout à l'heure, le transverse qui fait tout le tour. Le but de travailler ces abdos, c'est vraiment de pouvoir tenir la colonne. Je me mets de profil. Vous avez vraiment la colonne, la fin de la colonne dorsale et surtout la colonne lombaire qui est ici. La plupart de mes patients ont des problèmes lombaires parce que ils lâchent tout. Ils mettent tout le poids du corps sur le dos et comme c'est le seul endroit où il n'y a pas de renfort, on va dire osseux, si vous n'avez pas de sangle abdominale, c'est vos lombaires qui prennent tout. Donc là, hop, on engage les dorsaux, on engage les muscles abdominaux et vous voyez automatiquement mon tronc s'avance, mon poids du corps s'avance. Je vous passe les détails techniques, vous aurez plein de vidéos qui vous expliqueront ça et si jamais ça vous intéresse, je referai une vidéo sur la statique lombaire. Mais là, on ne rentre pas trop dans les détails techniques, je voulais juste que vous visualisez l'intérêt de travailler ces abdos. Maintenant que vous savez où ils sont, vous les avez un petit peu repérés, peut-être que vous les sentez, pas encore, on va essayer de les travailler, les engager pour qu'ils travaillent au quotidien. Par contre, j'ai une précision très importante pour les hommes, mais surtout pour les femmes. Je vais faire un peu un tollé dans la profession, mais on va dire qu'il y a un autre abdo, c'est le périnée. Je m'explique. C'est un muscle oublié, on n'en parle pas. Mais si vous contractez trop vos abdos, c'est comme un tube de dentifrice. Quand vous l'écrasez au milieu, le dentifrice il descend toujours, il ne sort jamais. Quand vous enroulez le tube de dentifrice ou quand vous enroulez le tube de crème, le dentifrice il sort. C'est une image qui a été popularisée par le docteur Bernadette de Gasquet, qui est une pionnière dans tout ce qui est travail des abdominaux sans pression et travail du périnée. On n'oublie pas, les abdos, ça marche avec le périnée. Le périnée peut marcher seul, sans abdos, mais les abdos, ça marche avec le périnée. Avant de vous apprendre à recruter les abdos, je vais vous apprendre à recruter votre périnée. Votre périnée, c'est quoi? C'est où? J'espère que vous le savez un petit peu. Sinon, vous avez ici le pubis, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez ici le coccyx qui est vraiment très bas, on n'est pas sur le sacrum. Et donc, tous les muscles qui vont de devant à derrière, ça s'appelle le plancher pelvien. Et ce qui permet de retenir vos organes. C'est assez souple. Avec la pesanteur, ça a tendance à bouger. Et une bonne contraction du périnée, c'est une contraction où on ferme, certes, mais où on essaye de remonter. Et surtout, si quand vous contractez le périnée, on voit ça, une contraction des fesses, c'est que ce n'est pas le périnée qui travaille. Donc une contraction du périnée, on serre et on remonte. Première étape des abdos. Petit exercice, pas forcément ludique, mais qui permet de bien comprendre où c'est le périnée. Vous vous accroupissez. Et dans ce cas-là, vous avez
l'impossibilité de recruter les fessiers. Donc si vous essayez de serrer et de remonter au niveau du périnée, vous êtes forcément en train de travailler le périnée. On n'est pas sur un gros muscle, on n'est pas sur un quadrille, on n'est pas sur un fessier, vous n'attendez pas à avoir la même sensation au niveau des contractions. Donc maintenant que vous savez où c'est, que vous l'avez recruté, que vous savez le travailler, vous n'oubliez pas de l'engager. On resserre, on remonte. Deuxième étape de la contraction des abdos, on engage les abdos bas. Vous mettez votre pouce sur votre nombril et la main en éventail sur le bas jusqu'au pubis, je vous en ai parlé. Alors, évidemment, je vous ai dit anatomiquement, il y a des abdos sur cette zone. Dans la vidéo tout à l'heure, je vous disais que cette zone elle servait à respirer. Les abdos qu'il y a là, on va considérer qu'ils servent à rien, entre guillemets. En tout cas, ils sont quand même beaucoup plus faciles à recruter que ce que vous avez au bas du ventre. Parce que là, il y a beaucoup plus de force et de résistance pour faire remonter tous vos viscères et tous vos organes. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer en premier temps sur le bas de votre ventre. Une bonne contraction abdominale, c'est comme si vous vouliez rentrer le ventre. C'est comme si vous vouliez serrer le dernier bouton là quand on n'arrive pas, on aspire le ventre. Si quand vous contractez vos abdos, les abdos ils sortent, c'est que vous faites des bêtises. Que ça soit au quotidien, que ça soit en levant de la fonte, que ça soit n'importe où, à partir du moment où vos abdos sortent quand vous faites une contraction abdominale, c'est que vous travaillez à l'inverse de ce qu'il faudrait. Une petite image qui marche assez bien pour comprendre qu'il faut bien rentrer son ventre. C'est comme si vous aviez des petits bonhommes dans le dos, tout petits bonhommes. Une corde traverse votre abdomen et qui vient s'accrocher à l'intérieur de votre ventre. Et les petits bonhommes, ils sont en train de tirer sur la corde. Et plus ils tirent sur la corde, et plus le ventre il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Et plus le ventre s'efface. Évidemment, quand on fait ça, on engage le périnée, comme je vous l'ai dit. Cet exercice, on va l'appeler le tube de dentifrice. Comme ça, vous avez bien l'image qu'il faut enrouler du bas vers le haut. Donc, vous prenez une inspiration et en soufflant, vous imaginez que votre périnée se resserre et remonte et que vos abdos bas rentrent, rentrent, rentrent le plus possible. Et vous relâchez. Vous voyez, j'ai pas triché. J'ai pas serré les fesses, j'ai pas basculé mon bassin et je me suis pas étirée pour faire en sorte que le ventre s'aplatisse. J'ai pas triché, j'ai travaillé mes abdos. Vous inspirez, vous soufflez, vous engagez le périnée, vous engagez les abdos bas. Vous avachissez bas quand vous finissez l'expiration, vous restez bien droit et vous reprenez de l'air en thoracique bas et vous verrouillez les abdos pour pas qu'ils sortent et vous soufflez, vous engagez périnée et abdos. Vous inspirez en thoracique bas, faites attention que les abdos ne sortent pas et vous soufflez. Toujours la main sur le ventre, ça peut vous aider à contrôler vos abdos. Et l'autre main sur la cage thoracique. Vous inspirez. Les ventres ne bougent pas, vous soufflez. Sur l'expiration, vous engagez, comme dans le premier exercice, le périnée, les abdos, comme un tube de dentifrice qui s'enroule. Vous finissez l'expiration. Et vous réinspirez sans lâcher en bas. Et vous soufflez et vous relâchez tout. Si vous avez fait correctement l'exercice, ça doit commencer à chauffer dans cette zone-là, assez basse, et ça veut dire que vous avez recruté vos abdos correctement et qu'ils ont bien travaillé. Donc ici un lien pour la prochaine vidéo qui est un échauffement articulaire avant de passer à la suite, et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bye bye.